Alors c'est des films qui ont un but éducatif et pédagogique dans un premier temps, parce que c'est pas des films originaux dans la mesure où c'est ni le réalisateur ni le scénariste qui vient avec un projet. Donc c'est des films de commande entre guillemets, mais c'est avant tout pour répondre à un fait important dans la société française. Voilà. On fait beaucoup de documentation, beaucoup de recherches, parce que vraiment on cherche à casser les clichés déjà d'une part, à essayer d'être le plus proche de la réalité, et puis avoir des personnages qu'on pourrait croiser dans la rue tous les jours, voilà. Et avec Thomas, on s'est dit, c'est peut-être pas mal d'en faire 2 au lieu de 3 pour avoir un peu plus de choses à raconter cette année. Donc là, on est en train de faire les essais de caméra en fait ce matin. Donc Anna, la première assistante, Maxime, le deuxième assistant, ils sont en train en fait de tester la caméra, les optiques. Ok, mais si vous voulez, on peut commencer juste à filmer, histoire de filmer une minute. Oh, bien, on dirait un zombie. Donc là, c'est bien, c'est bien. Là, t'as vraiment une bonne base déjà pour une idée de ce que tu peux faire après en post-pro. Par le plan sur le carré, comme ça. C'est ça, d'accord. Et après on fait donc le contre-champ sur le taurine. Et après on fera les façades et puis quand on la suit dans la rue. Voilà. Un tube en et blanc. T'es à 2. De deux. Ils vont le métayer, dit que le kino est prêt. Merci monsieur Yvon. Et ben on dit qu'on va y aller. Ouais. Et action. Coupé. Je pense qu'au niveau du son c'est juste complètement Vers la fin. Ce qui m'a plu dans le projet, c'était que c'était l'histoire d'une femme seule qui devait se battre seule et qui avait tout de même vraiment une grande dignité dans ce qu'elle faisait, et que c'était quelque chose qui n'était pas du tout misérabiliste, pas du tout condescendant, et donc justement de traiter cette histoire-là vraiment proche de ce personnage et de façon tout à fait humaine et avec respect, quoi. Merci Anna. Ok. Je vais essayer d'allumer les quelques ampoules qui sont là-haut, qui vont un petit peu éclairer la scène. Après moi je vais rajouter, je pense, 2 petits kinos de chaque côté pour juste redonner un petit peu de lumière sur les visages. Puis voilà, ça va rester très très soft. On va pas mal travailler en lumière naturelle sur ce film. Voilà. Donc pas de grosses installations. Ce qui est très drôle, c'est que la région où sortait. je pense que c'est Bueno. Pour le regard. Encore on va lancer le ou pas? Le regard il est sur AF ou bien il est sur Alors caméra? oui, le regard il est sur la D'accord. Allez, on fait un point et puis on va y aller. On m'a surtout appris à prêter attention à ce que disent les autres. Dans le projet, ce qui m'a plu, je pense que c'est le rôle de Victorine. Parce que c'est une mère courage qui en bave pour s'intégrer, pour faire tout comme il faut. Et malgré le fait qu'il lui manque une petite base, mais c'est rien parce que quand on veut, on peut, et elle le prouve. Top Axel. C'est normal. Chérie, je savais encore. Il faut juste descendre la molette. Tu descends la molette, clac. Et après tu fais grand gars. Voilà, tu vois, et tu pisses. Et donc, parce que tu risques de casser l'aiguille. Ouais, donc l'aiguille, il faut le soulever là, ici, là. Clac. Coupé. C'est coupé.
fois ou deux, elle s'est vraiment piquée de façon assez brusque, donc elle était assez surprise, donc ça a causé quelques fous rires. Et puis oui, elle savait pas du tout, elle était censée vraiment être une couturière professionnelle, donc bon, nous étant sur le plateau, on voyait très bien qu'elle faisait un peu au hasard, et donc c'était assez drôle parce que après au final le pauvre bout de tissu qu'on a utilisé comme modèle était complètement massacré, donc c'était assez marrant. Le ballon en mousse, c'est top. En fait, Garance voulait que ça fasse un peu... Pas forcément fixe. Voilà, ça marche bien parce que finalement c'est très doux, c'est très soft. Petite. Juste, au lieu de dire c'est toujours au bon moment, dis c'est toujours intéressant. D'accord. Comme ça justifie plus le fait que lui demandait d'écrire. D'accord. Ouvre ses portes aux parents. Et c'est moi qui suis responsable de ce programme. Vous pourrez apprendre à lire, madame. Non, mais je vais répondre sérieusement. J'avais déjà fait un projet similaire sur l'illettrisme et tout qui s'appelait La Dictée. Mais en fait, à vrai dire, c'est la rencontre avec la réalisatrice. C'est pas tant le sujet. Au-delà que le sujet me touche et que, oui, parce que c'est important, blablabla. Mais c'est sa façon dont elle a eu à vendre, comment elle allait travailler, comment elle allait, voilà. C'est pour ça que je suis venue, sinon je serais pas venue. Alors, je crois que ce qui lui a plu, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est l'histoire d'une femme, enfin, c'est l'histoire d'une femme qui est illettrée, donc on pourrait croire que ça pourrait très vite tomber dans le sujet casse-gueule, très condescendant, très « oh la pauvre, elle sait pas lire ». Et c'est surtout prendre le contre-pied de ça et au contraire la traiter comme une femme qui est forte et qui arrive à vivre avec ça et que ça fait des années qu'elle vit avec ça et qu'elle dépend de son fils, certes, mais c'est une femme qui a énormément un sens de l'honneur, un sens du respect de soi, etc. Et donc c'est pas du tout une interprétation, une mise en scène pour s'apitoyer sur son sort. Et je crois que c'est ça qui a plu à Claudia, c'est que c'est un personnage fort. Et puis j'ai dit à Claudia aussi que l'actrice elle-même a une énergie, un dynamisme qui n'était pas forcément sur le papier en lisant le scénario, qu'elle pouvait apporter en plus dans le film. Et donc je pense que ça l'a doublement convaincue. Ne me touchez pas, j'ai ma tête est plus fort que vous. Je suis monsieur Doll. Je suis le prof d'histoire géo de votre fils. Madame, c'est une bonne nouvelle que je vous apporte. Axel m'a dit que vous alliez pas y croire. En fait, on a voulu filmer un plan séquence. Le plan où elle observe à la fenêtre son fils qui parle avec donc le prof. Et elle se précipite dehors pour semoncer le prof et le prendre par le collet, lui dire dégage parce qu'elle croit que c'est un méchant. Et donc on voulait faire ça en un seul plan et donc ça impliquait de suivre Victorine dans les escaliers, en descendant les escaliers jusque dans la cour, jusque dans le parking. Et c'est un plan qui était assez difficile à faire avec la RED parce que c'est quand même une caméra, enfin celle qu'on avait en tout cas était assez lourde, assez difficile à manier, surtout dans les escaliers. Donc je me souviens du moment où on a failli casser la caméra et où l'assistant caméra a dû retenir, ou je sais plus qui a retenu le chef-op pour pas ce qui partait en avant comme ça. Et finalement on a décidé de le faire au 5D après cet épisode. On a fait le plan séquence, c'est trop bien. Rappelle Claudia. Ok, Claudia. Dis-lui fin de tournage et rappelle-la après. Donc c'est bon. Bon bah fin de tournage. Alors, ouais, le diable, là, qui peut le régler? Ici. Ouais. Très bien, je lâche. De toute façon, je lâche, Anna. Attends, ne fais pas que le mytho, Garance. Qui me la reprend? Lui.
Le dernier s'appelle Voilà, on commence par la 9 avec la grande entretien. Non, c'est bon. Ok. Par celle qu'on a. Et de toute façon, on va enchaîner. En fait, on fait la 9, la 10, la 11. Dans l'ordre du scénario. En fait. Donc, on commence par la scène avec la grande entretien. C'est l'OLV. L'espoir. Voilà, exactement. Et c'est là où tu la regardes, Arini, et c'est là où... Arini, à Aïlia. En fait, je crois que ce qui m'a plu quand j'ai lu le scénario de Hafida, c'est un peu sa dimension universelle. Je pense que ce que vit Wafa, donc qui cherche sa grand-mère, en fait, ce manque, je pense qu'on peut tous le vivre, en fait. Et je pense que cette perte de vue, en fait, elle peut toucher tout le monde. C'est la seule trace que tu as de ta grand-mère, quoi. On vient de parler de ta grand-mère, c'est la seule trace que tu as. Et c'est à partir de là que j'ai envie de la retourner. Voilà. Action. Tu tournes vers Wafa en lui disant tu me diras si... Oui. Si Francine, si je parle trop. Ton grand-père, il a arrêté. Il a allumé la télé. Moi, je m'arrête. Tu commences à marcher. Et en fait, la séquence 10, on va la faire, vous êtes sortis, il y a le travelling qui va vous suivre. Ouais. Et en fait, c'est Farid qui va arriver derrière vous. Voilà, quand il y a à ce moment-là, mesdemoiselles. D'accord. Tu vois que tu essaies de rattraper mesdemoiselles. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup mieux en fait. On refait une mécanique. Ce qui m'intéressait dans le scénario, c'est aussi la possibilité de beaucoup travailler avec les comédiens. Parce qu'il y a beaucoup de rôles. Donc les deux rôles principaux, les deux filles. Il y avait le personnage de Farid, qui a été joué par Saïd Amadis, qui est juste une rencontre extraordinaire sur le tournage. Il y avait beaucoup de petits rôles où je pouvais travailler avec les comédiens que j'aime beaucoup, avec qui j'aime travailler. Et ça, j'adore ça en fait. Ok, on le refait tout de suite. Attention. Action. Pour moi, elle était bien. Pour moi, elle était très bien celle-là. Elle était très bien, ouais. Ok. Ce qui me fait le plus rire, en fait, c'est Thomas Bigot, qui était le chef machinot, qui on a fait 16 travelling dans le week-end, et je sais qu'il avait le banane tout le temps. Parce qu'à chaque fois que je le voyais, je lui demandais, on peut faire un travelling? Ouais. J'aime beaucoup ce réalisateur. Sur le court-métrage précédent, on n'a fait aucun travelling. Là, le premier plan, j'ai installé un travelling, regardez, 10 mètres. Mademoiselle. On a fait énormément de travelling sur ce film. Je crois que j'ai fait plus de travelling dans ce film que dans tous les films que j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'il y en a 16 en tout sur 3 jours de tournage, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui tape à l'œil en fait. Je pense que chacun a une petite signification et un petit quelque chose qui rajoute quelque chose de vraiment visuel en fait, vraiment cinéma. En fait, Hafida, c'est une fable, en fait. C'est vraiment une petite histoire, sur une jolie histoire avec une émotion à la fin. C'est comme une petite fable. Et c'est vrai que la musique va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle va dans une musique un peu féerique, un peu étrange, un peu très jolie, et qui permet d'accentuer ce côté fable, en fait. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, elles sont Action. Hop. La visite c'est terminé là. On va revenir demain matin à 9h. Je veux juste savoir si ma grand-mère est bien là. Pas sûr. Sinon, boulevard Voltaire, il y avait autant de bagnoles.
Attention! Et On il le a fait conduit maintenant avant le camion poubelle ou pas? Non, il est à 50 mètres. Lucas, comme on l'aime beaucoup, on choisit que des décors qui sont compliqués pour le son. Un bus. C'est chiant. Tout le temps un bus, il y a tout le temps un truc, je peux pas faire de son, moi, merde. Oh, relou. Là c'est le plan, c'est l'heure d'y aller. Coupé. Elle était excellente la dernière, c'est bon. C'est une fin de tournage. Attends, Bah, il faut que je rentre chez moi là.